Et en fait, je me t'ai dit faire un vide-grenier Bench and Cigars, entre guillemets. Donc bah merci mec et félicitations, ça c'est bien, tu vois, ça c'est vraiment le genre de boulot qu'il faut faire. Attendez, je vais vous raconter un truc pour vous dire où on en est à peu près avec Eric Zemmour. Salut Baptiste, je me demandais quel est ton film préféré, personnellement moi c'est Godzilla, Roi des monstres. Les gars, lors du dernier live dont vous allez voir la rediff juste après, j'ai remarqué que c'était un petit peu toujours les mêmes personnes qui venaient sur les lives, qui venaient dans le chat, qui faisaient des dons ou qui m'écrivaient après pour me dire qu'ils n'avaient pas eu le temps d'assister au live et qui voulaient avoir la rediff. Et j'ai remarqué que j'avais un petit peu de mal des fois à interagir avec eux parce que le chat est brouillé par le fait qu'on soit très nombreux, qu'il y ait des gens qui trollent, qu'il y ait des gens qui spamment. Donc j'ai décidé d'activer l'option rejoindre et pour un abonnement de 4,99 € par mois, maintenant vous pouvez devenir membre Bench and Cigars et l'intégralité des lives à partir de maintenant seront en privé, réservés exclusivement aux membres. Il y aura évidemment plus de lives que ce que je fais habituellement, il y en aura certainement mensuellement, voire encore plus. Et ce sera aussi plus facile de communiquer avec vous parce qu'on sera beaucoup moins nombreux dans le chat et ça me permettra de ne pas avoir à prioriser simplement les gens qui font des dons et de pouvoir vraiment échanger en continu avec vous durant les lives. Les rediffs des lives seront également en privé réservés aux membres Bench and Cigars. Donc là, c'est la dernière rediff qui sera en public sur la chaîne. En plus des lives, ça me permettra de vous consulter de temps en temps au travers de sondages que je posterai dans l'onglet communauté et que vous serez les seuls à voir. Tout ça me permettra évidemment de générer un revenu supplémentaire pour la production de la chaîne, mais également d'avoir une espèce d'interaction continue avec ma vraie communauté pure et dure. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le bouton rejoindre juste ici et pour tous les autres, je vous laisse à la rediff du live. Ça a l'air d'aller, on est déjà 1000 là, c'est bien, je vais laisser tourner un petit peu encore le temps que tout le monde arrive. Ça va, ça fait plaisir de faire le live là, c'est cool, ça fait longtemps. Il y a un an, pile, c'était le live des 70 000 abonnés. J'ai vu ça. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf. On avait 70 000 abonnés, en 2 ans on a 270 000. Incroyable. T'es un peu galère, t'aurais dû demander un 2000. Merci pour ton don, mais sur mon mirail. Non, j'ai galère, oui, oui, mais en fait, je comprends pas parce que j'utilise toujours OBS en permanence, c'est le logiciel de stream que j'utilise, j'ai la même config, le même micro, même caméra, etc. Et en plus, le matin, avant le live, je fais toujours un test pour voir si tout est bon et tout. Tout était bon. Et puis j'ai pas retesté avant de lancer, et là, décalage de son, j'ai essayé de voir vite fait sur YouTube et tout, mais là, j'en avais pour une plombe. Donc je me suis dit, si le son de la caméra, ça le fait, bon, bah, c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça. Mais là, ça a l'air d'aller, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, oui, je sais que c'est une blague, mais... C'est vrai, autant sur des trucs, des fois, on peut être largué, mais là... euh, Après, j'ai plus le même PC qu'avant, au dernier live, parce que je me suis fait cambrioler et qu'on m'a volé mon PC, parce que la France, c'est un pays magnifique. Pour vous donner un ordre d'idée, je me suis fait cambrioler, donc je me suis fait voler mon PC, qui était un PC de gaming, donc, avec lequel je jouais, donc je ne joue plus depuis. Et là, 5 minutes avant que je lance le live, j'entends des bruits et il y avait un shintok dans mon jardin qui était en train de cueillir genre des trucs du buisson du voisin. Et le mec, je lui dis, mais t'es dans mon jardin, dégage. Et il me fait, oui, oui. Et il continue en fait. En fait, il comprenait pas le français. Donc j'ai dû le virer vraiment genre à -5 quoi. Donc c'est magnifique quoi. C'est la grande vie, quoi. La partie 2 avec l'Europe, ça sort dimanche prochain. Il sort une tous les 15 jours. Il me dit qu'il laisse un peu de temps entre deux trucs avec la même personne. Et du coup, on continue les vidéos sur l'artisanat français. Ben, j'en fais de temps en temps, mais bon, faut pas se leurrer, c'est pas ce que vous préférez, hélas, même si c'est moi, c'est ce que je préfère faire. Vincentello Discria, es-tu déjà venu en Corse et que penses-tu de nous? Merci beaucoup pour ton don, mec. Alors non, c'est un des rares endroits où j'ai pas été en Corse. Et j'ai été beaucoup invité, notamment pour des chasses, donc j'aimerais vraiment, vraiment y aller parce que c'est magnifique. Donc vraiment, ça me ferait très plaisir. Il faut que je m'organise en fait. C'est plus une question de temps et de savoir ce que je fais. Parce que maintenant, c'est vrai qu'avec tout le boulot que j'ai, j'essaie de voir rentabiliser mes déplacements pour faire du contenu. Donc, et puis après, quand il y a eu les problèmes après la mort de Colonna, il y a plusieurs Corses qui m'ont contacté pour que je vienne là-bas, discuter avec eux, parler de ça.
Donc, pourquoi pas, hein, c'est que pourquoi pas. Peux-tu nous dire quelles sont les manufactures qui sont les bustes derrière toi? C'est pas la même chose des deux côtés. Il y a le buste de Jumanji, de Funpelt, que j'ai trouvé sur eBay. Et l'autre, le buste, c'est comment, de Wolfric. C'est mon pote FS Sculptor qui l'a fait. Vous pouvez trouver sur Instagram. C'est un pote à moi qui est du sud de la France qui fait notamment des figurines pour les collectionneurs, des bustes, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous trouvez, je suis abonné à sa page, donc normalement dans mes abonnements sur Instagram, vous pouvez tomber dessus assez rapidement. FS Sculptor, c'est un mec qui a énormément de talent. Que penses-tu de Jordan Bardella? C'est un jeu. Quand j'étais à l'époque où j'étais videur à Saint-Michel, je l'avais comme client. Il venait au pub de temps en temps et du coup j'entendais ses conversations dans le privé, quoi. Et il était très réaliste, il était sympa, toujours très respectueux. Quand il arrivait, enfin, voilà, il disait rien de spécial, il faisait la queue comme tout le monde. Fagelbeck Minnesota, merci beaucoup. Pfaffenbach du Minnesota, je me rappelle de toi qui est présent sur tous les lives. Merci beaucoup mec pour ton don, merci beaucoup. Il y a des mecs qui disent repas de seigneur avec Eric Zemmour. Attendez, je vais vous raconter un truc pour vous dire où on en est à peu près avec Eric Zemmour, pour vous dire à quel point il n'y a pas de repas de seigneur qui vont se faire. Alors, faut savoir que Éric Zemmour et son équipe de campagne, ils m'ont contacté juste avant qu'il se présente officiellement pour faire une vidéo justement, parce que là, ça les intéressait. Ils savaient pas trop encore s'ils allaient avoir le vote des jeunes, s'ils allaient avoir du soutien sur Internet. Donc là, ils m'ont appelé, voilà, ils voulaient faire une vidéo, etc. Moi, ce que j'avais proposé plutôt qu'un repas de senior, vu que Éric Zemmour, il est assez menu, c'était ce que j'avais proposé, c'est de faire un café cartouche. Je trouvais que c'était vraiment le format idéal pour Zemmour, qu'il y avait moyen de faire un truc très stylé. En plus, c'était en plein débat sur les armes, donc je trouvais que c'était cool d'avoir son ressenti, etc. Lui, au téléphone, il était très chaud. Il y avait Sarah Knafo avec qui disait que ça pouvait être une bonne idée aussi, et voilà, qu'ils allaient en parler à leur équipe. Ils en ont parlé à leur équipe de campagne qui ont tous été contre parce qu'ils se sont tous chiés dessus en mode ah non, les armes, gna gna gna, c'est un sujet, c'est touchy, etc. Enfin, bref, ils ont fait les merdes. Donc ça s'est pas fait. Et il y a peu, à une réunion TVL, j'étais invité au cocktail de fin d'année de TV Liberté. Et comme beaucoup d'influenceurs, mais il y a que moi qui y suis allé parce que bon, j'aime beaucoup Martial, et TVL, ils ont toujours été sympas avec moi, etc. Donc par respect, j'y vais quoi. Donc du coup, j'étais le seul influenceur à être là, mais sinon il y avait toute la droite qui était là, il y avait énormément de monde qui était là. Et puis il y a Zemmour. Et le patron de TVL qui m'aime bien me dit est-ce que je t'ai déjà présenté Zemmour? Je lui ai dit non, non. Il me dit bah attends, viens, je te le présente, comme ça vous discutez. Donc il me présente Zemmour qui était très, très occupé, parce qu'il y avait plein de monde, évidemment, tout le monde essayait de l'accaparer. Et, il me présente Zemmour. On parle 5 minutes avec Zemmour, hein, voilà, un truc banal, voilà, on parle de YouTube, mais vraiment 5 minutes parce que je voulais pas l'accaparer. Je pars et j'entends son staff en train de parler de moi. Tu sais, on se sépare en gros, et j'entends oui, Baptiste, Marchel, blablabla. Donc je vais voir, surtout que il y a un des mecs du staff que je connais vite fait, hein, Gary, qui s'appelle Garen, voilà. Donc je vais voir quoi, j'entends pourquoi ils viennent parler de moi. Et en fait, ils étaient en train de dire au photographe, il faut effacer toutes les photos avec Baptiste. Surtout, il faut surtout pas qu'il y ait de photos avec Baptiste. Voilà. Donc en fait, l'équipe de Zemmour, on en est là, en gros. Voilà. C'est-à-dire qu'apparemment, je dois être plus sulfureux que Zemmour parce que son équipe a peur qu'il y ait une photo avec moi. Donc bon, voilà quoi. C'est à peu près ce niveau-là. C'est la politique, quoi. Ils font comme tous les autres, ils font de la politique politicienne. Mais que ce soit les influenceurs ou les politiques, il y en a plein dans les influenceurs, c'est pareil, qui essayent de se placer. Voilà, tu vois, c'est de la merde, chacun se branle entre eux. Voilà, là maintenant, ils sont bien chez Reconquête, ils ont pris un gros budget, ils se sont fait rembourser leur campagne, ils peuvent se branler entre eux, les cadres peuvent se verser des gros salaires. Et voilà, ça va devenir un deuxième Front National, c'est tout, quoi. Faut arrêter avec ces trucs-là, hein. Ça fait 12 fois qu'on se fait avoir. Je pense que là, maintenant, c'est bon, quoi. Robert, je les ai vus au Trocadéro, des fanatiques et des petits bourgeois, ça m'a dégoûté du mouvement et rendu misanthrope. Ouais, bah.
Non, mais il y a plein de bons mecs, c'est pas le problème, il y a plein de bons mecs. Mais déjà, oui, comme tu dis, le problème, c'est qu'il y a qu'un seul type de personne qui est représenté chez les jeunes chez Reconquête, c'est que c'est du bourgeois de base. Là, il y a encore un militant, un jeune qui s'est fait agresser par un antifa, etc. Et en fait, bah voilà, c'est à l'image de ce qu'est le mouvement, c'est que le problème, c'est qu'il y a que ce phénotype-là de militant qui est représenté, c'est-à-dire du petit bourgeois de 50 kilos. Et en fait, le problème, c'est que bah voilà, quand on leur tombe dessus, bah, ça se met sur le dos, ça fait la tortue. En fait, c'est pas l'image qu'il faut donner. Et il faut pas, et j'ai pas envie d'entendre de oui, mais quand tu te défends, c'est toi qui es en prison, blablabla. Non, non, en fait, quand t'es par terre et qu'il y a quatre mecs qui tapent dessus, le problème, c'est pas de se faire défoncer. Tout le monde se fait défoncer à un contre 4, tout le monde se fait défoncer à un contre 3. Le problème, c'est juste d'être une victime potentielle. Et en fait, on aurait vu le mec se battre et puis perdre et se faire défoncer, mais en fait, ce serait honorable. Mais là, juste se mettre par terre et pleurnicher, putain, ça fait chier, quoi. C'est censé être notre camp, et en vrai, honnêtement, les gars, il serait peut-être le temps de faire quelque chose, quoi. Avoir peut-être un meilleur corps, boxer un peu, je sais pas, ou au moins être un petit peu apprivoiser un peu la violence, quoi, parce que là, c'est pas possible, quoi. Et surtout, ça nous représente pas. Parce que vous, par exemple, dans ma commu, etc., je sais que vous êtes pas comme ça. En fait, moi, chaque fois que je rencontre des mecs de ma commu, c'est des bons mecs, voilà, solides. Enfin, je sais pas quoi. On dirait qu'il y a que la petite bourgeoisie de droite qui existe et qui représente nos mouvements. Et en fait, ça fait chier, tu vois. Ils sont où les ruraux? Ils sont où les mecs costauds, etc. Mais non. Alors oui, je sais, ils bossent, ils ont peut-être pas le temps de militer, etc. Bah, sûrement, tu vois, mais ça fait chier, quoi. Ça nous représente pas et ça vous représente pas, ça c'est clair. Salaire Maxime. Il en est où le 4x4 pour la traversée de la France? Tu as plein de fans dans le Doubs, au cas où. Merci beaucoup pour ton don, mec. Merci infiniment, ça fait plaisir. Le 4x4, écoute, il a super bien avancé. J'ai mis un avant-après il y a pas longtemps sur Instagram. Il est bien, il reste beaucoup de l'intérieur à faire. Mécaniquement, donc déjà la nouvelle caisse a été posée, peinte, tout ce qui était châssis, rénovation du châssis, ça a été fait. Au niveau de la mécanique, on a fait presque tout, changé l'embrayage, on a changé toutes les pièces qu'il fallait sur le moteur. L'arbre de transmission, on a changé les croisillons, là il ne nous reste plus qu'à poser l'arbre de transmission. Là, on est en train de faire l'intérieur, donc c'est du boulot, mine de rien. Parce que là, tu vois, par exemple, on a posé des sièges un peu stylés, des sièges rétro que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Bah, il faut créer des supports de sièges. Donc ça, c'est nous qui les créons. Il y a beaucoup de pièces à créer. On vient tout juste de finir la ligne d'échappement aussi, parce qu'on a créé une ligne d'échappement nous-mêmes, avec de la récup, etc. Donc c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. On espère vraiment le finir pour mi-août. Et je ne doute pas que j'ai plein de fans dans le Doubs, car mon caméraman vient du Doubs. Il est né là-bas. En espérant te croiser sur le bassin de Thau fin août. Oui, oui, parce que c'est là où on va s'arrêter. La traversée de la France, on part de Lille. Merci en tout cas, hein, Grégory, pour ton don. Merci, mec. On part de Lille et on va jusqu'à Sète. Donc, normalement, le point final, ce sera le Saint-Clair. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Saint-Clair, c'est une énorme croix lumineuse qui est posée en haut d'une colline, qui est très très belle. Donc, c'est un magnifique calvaire qui s'éclaire la nuit. Et je pense que ce sera un super endroit pour faire le final et l'arrivée. On vous donnera de toute façon les dates pour que les gens qui veulent participer au départ et lancer le 4x4 viennent donc à Lille, où on donnera la place où on va se retrouver. Et puis on donnera la date d'arrivée aussi pour que les gens soient là pour nous accueillir et tout. Et je pense que ça va être vraiment une belle expérience. Maceo. Salut Baptiste, ça te dirait de passer à Bergerac pendant la traversée? C'est possible parce que Bergerac c'est un peu sur le trajet, donc ça, ce serait possible. On connaît pas honnêtement l'itinéraire, on va le faire un peu au dernier moment. Il y a aussi tous les gens qui ont fait des dons sur la page de dons pour le 4x4 et qui ont donné un petit peu voilà, ceux qui voulaient qu'on les rencontre et tout. Évidemment, ils passent en priorité parce qu'ils ont participé activement au projet. Mais c'est pas impossible. En fait, ce qu'on fera, c'est qu'on roulera, on regardera, on verra notre itinéraire, on dira on s'arrête là et on donnera le rendez-vous aux gens. On dira ben voilà, on sera dans tel café ce soir, dans telle ville. Retrouvez-nous, comme ça on échange, on vous rencontre, etc. Et après on voit si quelqu'un peut nous héberger. Enfin voilà, tu vois. On va s'organiser comme ça et je pense que ça va être cool, quoi. Mais après, il y a des mecs qui me disent des trucs, ouais, est-ce que tu passes là, est-ce que tu passes là? Mais après, si c'est trop éloigné du trajet, on peut pas non plus parce qu'on va mettre 15 jours à descendre sinon, quoi. Mister Captain, je te suis depuis le début, continue ce que tu fais. Compte-tu au passeur TPMP s'il te propose un truc intéressant? Ouais, oui, oui, non, pourquoi pas. En fait, ils m'ont proposé beaucoup, beaucoup de choses, je l'ai déjà dit, hein, ils m'ont proposé beaucoup de choses, mais j'ai pas. Voilà, soit j'y suis. En fait, déjà, ils te préviennent le jour même, parce que c'est une émission quotidienne. Donc, t'es pas. Enfin, des fois, moi, la plupart du temps, je suis pas disponible, quoi. Donc, il y a ça, et ensuite, les sujets sont pas toujours intéressants. Effectivement, moi, ça m'intéresse pas de m'exposer juste pour m'exposer.
je veux qu'il y ait un truc intéressant à dire, des gens à convaincre. Mais oui, oui, bien sûr, s'il me faut une proposition intéressante, j'irai avec plaisir. Ouais. Olivier Le Terne, quel sera ton prochain défi sportif si toutefois tu peux le partager? Bon courage et force à toi. Honnêtement, les gars, c'est ce que j'ai dit dans le dernier live déjà. Je n'ai pas le temps de me préparer à de la compète. C'est pas possible. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'arrive pas. C'est pas possible. Honnêtement, en fait, je pourrais faire de la compète, mais à petit niveau comme ça. Mais moi qui viens du sport de haut niveau, j'arriverais pas à me. Je serais pas heureux de faire une compète sans être vraiment préparé au maximum. Ça me plairait pas. Donc, euh, donc là, je m'entraîne, je suis en bonne condition physique, je m'entraîne, je m'entraîne bien, je boxe un peu, etc. Voilà, je me maintiens comme ça, j'essaie de me maintenir dans un bon niveau. J'ai Clément Marcoux qui m'aide sur la boxe, voilà, je me fais ma prépa physique, je suis bien, quoi, je suis content. Mais je me maintiens au poids où je suis, là, entre 90 et 95 kilos. Mais c'est pas possible, la compète, c'est pas possible, les gars. Rien à dire à part merci, grâce à toi et d'autres, on se sent moins seul, force et honneur. Merci les gars. Et ben moi, c'est pareil pour moi, hein, ça fait plaisir de voir que vous me suivez. Ça va faire 2 ans en septembre, 2 ans que la chaîne elle existe. Et on est bientôt 100 000 sur Instagram, 270 000 sur YouTube, c'est fou quoi. On a traversé un gros truc et puis je retrouve vraiment un bon groupe de mecs, enfin voilà, une bonne commu qui est là depuis le début, qui suit les messages, etc. Et ça fait vraiment plaisir, les gars. Vraiment. Que penses-tu de la Suisse? Tu as aussi des fans. Merci beaucoup. Écoute, j'y suis allé plusieurs fois. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je connais pas bien, hein, je vais pas mentir et faire genre que je connais super bien. Je connais pas hyper bien parce que j'ai été surtout à Genève, parce que c'est la capitale européenne du cigare. Donc, ça, c'est clair que niveau civette, on est vraiment bien servi là-bas. C'est vraiment cool. Il y a des très bons endroits. Il y a le comment, merde, le centre national de David, enfin international de Davidoff, le QG Davidoff qui est vraiment cool. Et jusqu'il y a quelques temps, il y avait Monsieur Davidoff qui était là-bas. Il y a vraiment beaucoup de super civettes et de cigar lounge chouettes. Et puis il y a aussi des stands de tir intéressants. La législation sur les armes est plus intéressante qu'en France. Donc, euh, donc, voilà, moi je connais que par ce biais-là, évidemment. Mais je sais aussi qu'il y a des. Moi j'ai un pote qui vit dans les Alpes, dans les Alpes Sud. Je sais aussi qu'il y a des endroits qui sont magnifiques. Au niveau de la chasse, je sais pas du tout comment ça se passe. Je crois que c'est très chiant par contre, il me semble. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'indépendance politique au niveau des cantons. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que d'un canton à l'autre, un canton à l'autre, oui, pardon, c'est très différent. Stéphane, mon pote, pas pu passer à bientôt lors de mon prochain passage en France. À bientôt. Tiens, moi, j'ai eu Stéphane, mon pote Stéphane, merci pour ton don, qui est mon pote que vous avez vu avec moi sur la vidéo de la chasse à l'élan en Russie, celui qui me fait la traduction. Mon pote qui vit en Russie, qui était là depuis quelques jours en France. Effectivement, entre son emploi du temps et le mien, on n'a pas trouvé le temps de se voir. Il faut absolument qu'on se capte la prochaine fois. Merci, mec. Ton avis sur l'arrivée importante du RN à l'Assemblée, je m'en branle. Ça changera rien, voilà. Il pourrait y avoir 90 députés, 100, 200, 300, ça changera absolument rien pour nous. Faut plus rien attendre de ça, les gars. C'est pas de la politique qu'on fera quelque chose. Maintenant, travaillez sur vous-même. On vous le dit assez souvent, que ce soit moi ou Papacito. Travaillez sur vous-même, travaillez pour devenir des hommes meilleurs. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, de notre côté, de vous donner aussi des conseils, des exemples, du contenu, puis vous pousser à vous dépasser, quoi. Merci beaucoup pour ton don, mec. Imaginons que tu sois condamné à mort et que tu doives choisir ton dernier repas. Quel est le menu? Super. Déjà, à mon avis, quand tu es condamné à mort, je sais que tout le monde parle toujours du dernier repas du condamné, mais à mon avis, t'as pas faim, mec. Tu dois tellement être dans l'appréhension de ce qui va se passer que c'est obligé que t'as pas faim. Je sais pas. Honnêtement, c'est difficile de choisir, mec, hein. Un repas, tu vois, il y a tellement de choses, je sais pas. Déjà, il faut que ce soit, tu sais pas qui, il faut que je sache qui va préparer le repas, parce que tu vois, être sûr que enfin, tu vois, selon ce que tu vas demander, il faut que la personne, elle sache vraiment bien le faire et tout, tu vois. Mais je sais pas. Honnêtement, mec, ce serait dur de répondre et c'est impossible de choisir. C'est impossible de choisir. Un repas de seigneur avec une personnalité internet de droite. Mais vous savez, les gars, les repas de seigneur, c'est de plus en plus dur à organiser parce que bah, les mecs se chient dessus, tout simplement, hein. Faut savoir qu'il y a plein de mecs de droite, etc., qui m'ont refusé les repas de seigneur parce que, ben voilà, quand tu tapes Baptiste Marché sur internet, il y a 12 000 articles de tous les fils de pute du coin qui racontent n'importe quoi. Et donc, à force que des mecs racontent tout et n'importe quoi, bah, les gars, ça les décourage, quoi. C'est clair que quand tu tapes Baptiste Marchais sur Google, c'est pas, tu vois, ça donne pas envie de venir, quoi. Donc, Depardieu, etc., moi, j'ai jamais réussi à avoir de retour. Par tous les moyens que je suis passé. Donc,
Je sais que vous me en parlez très 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 souvent de Depardieu, mais je pense pas que ça va se faire, les gars, hein, très honnêtement. Et j'ai eu Moscato, par exemple, qui avait dit oui et puis qui a dit non au dernier moment. Puis d'autres, parce que c'est ça aussi le problème. Le problème, c'est qu'on a mis le niveau assez haut. Donc, sur les invités, donc il faut mettre quelque chose de au moins aussi haut, quoi. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Voilà, il y a des feats de prévus, encore quelques-uns, même si j'en fais beaucoup, beaucoup moins. Il y a quand même des feats de prévus, quelques-uns. Après, c'est toujours pareil, t'attends aussi les gens. Des fois, t'en as qui disent oui, je vais te donner une date, puis tu sais, ils te font poireauter pendant des mois, des mois et des mois. Donc, mec, au bout d'un moment, tu sais, tu vas pas courir après les gens non plus, hein. Merci, Anonymous. Si tu peux me filer le nom de tatoueur de Saint-Laurent, j'espère que tu viendras dans le coin de Nice pour essayer de te choper une photo. Oui, c'est The Pirate Bay, c'est mon tatoueur à Saint-Laurent-du-Var. Fred The Pirate Bay, vous pouvez le trouver sur Instagram. Donc très très bon tatoueur. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa page si vous êtes dans le coin, etc. Si vous habitez dans ce coin-là, même si vous avez un petit peu de route, honnêtement, ça vaut le coup parce que c'est un putain de mec. Il tatoue en détente, vraiment, il s'adapte aux clients, il est très très cool. Je dis pas ça parce que c'est mon pote vraiment, mais moi j'en ai vu beaucoup des tatoueurs. J'en ai rencontré beaucoup, moi-même il y en a plusieurs qui m'ont piqué et je peux vous assurer que franchement ce mec c'est le top, vraiment. Adri, salut Baptiste. Déjà bravo pour tes vidéos qui sont vraiment cool et plus pertinentes que 90% des youtubeurs actuels. Pourquoi pas une vidéo avec Valek? Valek, je lui ai proposé il y a longtemps une vidéo. Bah voilà, c'est pareil, j'ai jamais eu de réponse. C'était oui, je vais te donner une date, etc. Puis les dates sont jamais arrivées. J'ai relancé deux, trois fois et puis après voilà, hein, c'est ça. Et puis là, il n'y a pas longtemps, je lui ai proposé, c'est vrai que j'ai oublié ça d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je lui ai proposé de venir dans le podcast, parce que le podcast est vraiment parfait pour lui, parce que c'est sur les créateurs, c'est sur voilà, le YouTube de droite, etc. J'aurais beaucoup aimé l'avoir. Et il m'a dit qu'il voulait plus faire de trucs vraiment politiques. Donc maintenant, il fait des trucs avec, comme sa dernière vidéo, les lignes, je sais pas quoi. Donc, enfin voilà. J'espère, j'ai pas regardé la vidéo, j'ai regardé une minute, 1 ou 2 minutes au début. Je pense pas qu'il croit à ce truc. Je pense qu'à la fin il dit que c'est de la merde, j'espère vraiment, parce que sinon ça nous fait vraiment passer pour des gros imbéciles. Mais en tout cas, voilà, quoi. Moi, c'est pas le genre de contenu que j'apprécie. En tout cas, je trouve que c'est. Voilà, donc maintenant, je pense qu'il veut s'orienter là-dessus. Je sais pas, donc. Mais bon, il a pas l'air chaud pour faire. Je pense il viendra pas sur Bad Shot Cigar, clairement, si je m'en fie à son dernier message. Merci, Président nos valeurs et de les mettre en avant. Ne souhaites-tu pas écrire dans la Furia? Alors, j'étais prévu dans la Furia de base. Ils m'ont fait une proposition de contrat avant que la Furia sorte. Donc, je devais écrire une critique culinaire, justement. Je devais aller dans les restaurants, faire un peu ce que je fais dans mon nouveau format. Enfin, c'est moi qui leur avais proposé ça, ça leur avait plu, etc. Mais après, j'étais pas d'accord avec les termes du contrat. Faut savoir que le mec qui a lancé la Furia au début, j'ai oublié son nom, c'est l'ancien producteur de Hardisson, là. J'ai oublié son nom. Il est connu pour mettre des douilles à tout le monde, quoi. Et donc, voilà, quoi. C'est-à-dire que lui, c'est celui qui a fait aussi, avec Michel Onfray, qui a fait Front Populaire avec Michel Onfray, qui a énormément marché. Et des échos que j'ai eu, Michel Onfray s'est fait énormément douiller là-dessus. Donc voilà, là c'était pareil, c'était un contrat un peu de douille, donc j'ai dit non, puis j'ai vu le travail que j'avais, voilà. Et puis après, de toute façon, je pense que depuis l'affaire Alice Cordier, Laura Magné, là, qui dirige la Furia, je crois qu'elle a fait son caca nerveux et elle me parle plus, elle m'invite plus, elle m'invite plus aux événements. Donc genre par exemple, quand il y a les événements de la Furia, tout le spectre de, euh, du YouTube de droite est invité, sauf moi. Voilà, donc je suis plus en odeur de sainteté apparemment. Alors même si tous ces écrivains quasiment, enfin, à part Marceau et Oberton, sinon les autres sont des potes à moi, tu vois. Mais voilà, je crois que elle a fait son petit caca féministe, donc faut la laisser dans son coin. Maxime Kolb. Salut Baptiste, je perds du 100 kilos, je vais à la salle 6 jours sur 7 depuis plus d'1 an. En partie grâce à toi et à toi, merci pour tout. Bah merci mec et félicitations, ça c'est bien, tu vois, ça c'est vraiment le genre de boulot qu'il faut faire, travailler sur nos corps, sur le mental, le physique, c'est vraiment très important les gars, bravo. Félicitations. Salut Baptiste, merci pour tes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Une vidéo avec la boiserie un jour. Bah par exemple avec la boiserie, c'est prévu depuis longtemps et il est partant, lui pour le coup. Ça fait plein de fois qu'il me dit, donc on sait quoi tourner, etc. Et en fait, bah ça date, et il me propose pas de date, quoi. C'est-à-dire que ça devait être en avril, puis en mai, puis en juin, puis voilà, là on est en juillet.
Donc ça dépend que de lui, mais lui, il a 12 000 sociétés, il produit du contenu, etc. Donc il a plein de projets, c'est compliqué, hein. Faut comprendre que moi j'ai un emploi de temps compliqué, lui il a un emploi de temps compliqué, donc c'est difficile de trouver un jour où, tu vois. En plus il est à Angers, donc il faut le déplacement et tout. Mais j'espère que ça va se faire, ouais, j'espère vraiment, parce que moi je l'aime bien, il est très sympa et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Le premier épisode, je pense, de la série de la traversée de la France, ce sera toute la mécanique qu'on a fait. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est parce que là, je filme, à chaque fois qu'on fait de la mécanique, je filme en mode vlog des passages. Je vous fais quelques stories que je mets sur Insta. Mais la plupart, je filme, voilà, je garde des rushs pour quand on sortira le premier épisode. Et donc, le premier épisode, j'aimerais bien faire un épisode vraiment voilà, de le 4K du début à la fin. Et en fait, ce que je voudrais, c'est vous faire donc une compilation de tous les rushs que j'ai en mode vlog que j'ai tourné, de la mécanique, et un commentaire en fait des gens qui y ont participé. En gros, j'aimerais faire un truc où voilà, je les prends un par un, je les assois dans un siège et je leur montre les images et eux, ils vous commentent au fur et à mesure comment ils ont vécu le truc de l'intérieur, donc celui qui a soudé, celui qui a fait la mécanique, etc. Tous mes potes qui ont travaillé avec moi, comment ils ont vu le truc quand je leur ai amené le 4x4 la première fois, parce que bah mec, c'était voilà, c'est quand je leur ai amené le 4x4 la première fois, évidemment, le truc il était en ruine et tout, donc tout le monde savait que ça allait être un projet de ouf. On a eu aussi des galères, il y a pas longtemps, je vous raconterai, mais on a un truc qui a pris feu, enfin voilà quoi. Donc je pense que je voudrais faire le premier épisode là-dessus jusqu'au jour du départ. Ensuite, le deuxième épisode, donc ce serait tous les rushs que j'aurais pris pendant la traversée avec la gauloiserie, et pareil, le commentaire, mais du coup le commentaire de moi et la gauloiserie. Et peut-être un troisième épisode si on a assez avec l'arrivée. Donc enfin 2 ou 3 épisodes en gros. C'est ce que j'aimerais faire, donc voilà, plutôt que juste balancer toutes les images en mode vlog, j'aimerais quand même mettre un commentaire à côté, un truc bien propre et tout, avec un beau son où les mecs commentent et expliquent un petit peu les coulisses du truc. Je pense que ça peut être, rigolo, quoi. Salut Baptiste, tout d'abord merci pour ton travail, tout ce que tu fais. N'as-tu jamais pensé à faire un format de vidéo axé sur le sport? Mais quoi, c'est-à-dire? Parce que j'en ai fait plein des vidéos sur le sport. J'ai fait des vidéos d'entraînement, j'ai fait des vidéos où je montre des différents sports, j'ai fait les vidéos où je suis dans mon fauteuil où j'analyse les développés couchés, j'ai fait les vidéos où je donne mes conseils sur le développé couché. J'en ai fait quand même des vidéos de sport, hein, j'en ai fait pas mal. Mais après, t'as vite fait le tour quoi des sujets. Donc ouais, s'il y a des feats intéressants par exemple, ou un truc intéressant à montrer, comme j'ai fait avec Tango, là c'était sympa de montrer le strong et tout. Donc ouais, 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 il y a d'autres trucs sur le sport, évidemment, c'est un des sujets de ma chaîne, donc il y a d'autres choses qui peuvent être faites, mais voilà, je sais pas encore. T'en penses quoi du régime carnivore et fruits? Merci Crémalis pour ton don. Je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Bah en vrai, oui, tu sais, t'as à peu près tout en mangeant de la viande, des fruits, évidemment, tu vois, mais après, il faut, dans quel but, quoi? Avoir un régime sain, c'est plus simple, hein, manger de tout, c'est quand même la base, voilà, faut faire attention à ce que tu manges, mais manger des légumes, c'est important. Oui, en vrai, tu peux manger que des fruits, des légumes et de la viande, hein. C'est évidemment, si tu fais garder des bonnes macros, tu peux manger que ça, hein. Tu peux manger que ça. T'es pas obligé donc de manger des produits transformés ou des produits à base de céréales, pas du tout, quoi. Après, tu risques de perdre du poids, généralement, c'est ce qui se passe. Tout dépend comment tu gères tes fruits, tout ça, et quel type de viande tu manges, mais après, oui, oui, tu peux. Mais il faut qu'il y ait un but précis, quoi. Merci pour ton travail. Que réponds-tu aux critiques qui te reprochent ton côté américain, t-shirt avec le logo américain, le Texas, etc. Merci mec. Bah déjà, je n'ai pas de t-shirt avec le drapeau américain. J'en ai aucun. Ni avec le truc du Texas, je crois pas. Ou si, quelques-uns de marques où il y a le logo du Texas, c'est tout. Et après ça, j'ai répondu 1000 fois, mec, je m'en fous. Honnêtement, aujourd'hui, je m'en bats les couilles, tu vois. Bah, ils peuvent me critiquer, voilà, ok. Bah, je suis ce que je suis en fait. Personne ne les oblige à me suivre ou quoi. Et je me revendique de rien en fait. C'est ça le truc. C'est quand les mecs te disent ouais mais tu dis que t'es le français, grand français machin. Mais j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. D'accord? Donc moi je ne déteste pas les États-Unis. Je déteste euh, plein de choses qui viennent des États-Unis évidemment. Mais j'ai beaucoup d'affection pour la communauté rurale notamment du sud des États-Unis. Et voilà. Il se trouve que je vais très souvent au Texas et que j'ai aucun problème avec ça, donc ça plaît pas, bah ça plaît pas. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a d'autres des influenceurs, il y a pas que moi, hein. D'autres épisodes prévus pour Bad vs Wild. Je sais pas, je pense pas. Peut-être quand je serai au Texas, j'en sais rien. Le truc c'est que le premier a coûté très cher à produire et a pas du tout été rentable. Donc en fait le problème c'est ça, c'est que je ne peux faire enfin, je suis dépendant de l'audience évidemment, tu vois. Donc après quand ça plaît pas ou que ça plaît qu'à une minorité, bah je peux me le permettre quand c'est des projets qui
pas trop cher. Mais quand ça coûte vraiment très cher, en fait, je peux pas suivre, tu vois, je peux pas faire des vidéos qui vont me coûter très cher pour ensuite faire 150 000 vues ou 100 000 vues, c'est pas possible, quoi. Donc je sais pas, tu vois. Si le premier avait bien marché, oui, il y avait d'autres épisodes de prévus, donc voilà. Là, pour l'été, j'essaie de faire des vidéos qui coûtent pas énormément, qui coûtent pas trop cher. Voilà, pour vous faire quand même du contenu régulier, malgré le fait qu'en été, il n'y a pas trop d'audience, tout ça. D'où le truc des restos, qui a beaucoup plu d'ailleurs. Donc il y a d'autres épisodes de prévus de tests de resto comme ça, avec une autre caméra, parce que la GoPro, c'est bien pour l'extérieur, mais en intérieur, c'est vraiment pas possible. Moi, j'étais pas du tout satisfait de la qualité, donc... Mais sinon, voilà, donc il va y avoir des contenus comme ça, essentiellement les tests de resto. À la rentrée, il y a un repas de seigneur de prévu. Et après, je retourne au Texas, il y aura des vidéos tournées depuis le Texas. À voir. David, il n'y a pas que le Texas aux USA, passe nous voir au Nebraska. Ouais, ouais, évidemment, je sais, mais déjà, le Texas, c'est tellement grand, mec. C'est tellement... le temps que... Déjà, avant que j'ai fait le tour, tu vois, avant de m'intéresser à d'autres États. Mais merci, mec, merci beaucoup pour ton don. Tapraga Joubert, bon, j'espère que tu viendras user tes pneus devant chez moi. Oui, mon pote Gaëtan de Tapraga Joubert, n'hésitez pas à aller vous abonner, surtout pour les amateurs de flingues. Oui, oui, on y a pensé avec Victor, justement. On s'est dit que Gajoubert, c'était un peu à mi-chemin et tout, donc ça faisait justement une bonne étape pour la traversée. Donc, carrément, ça pourrait être vraiment cool, mec. Vraiment. Que penses-tu du Québec pour s'expat? Main de cette insécurité maintenant, je ne veux pas infliger ça à mes enfants. Bah, c'est la solution facile, le Québec, même si c'est pas si facile d'y émigrer, parce que au niveau des visas, etc., il y a beaucoup de gens qui passent par la loterie, je crois. Donc, après, pour le reste, tout ce qui est visa travail et tout, je connais pas. Mais sinon, c'est la solution facilité dans le sens où, au moins, c'est des francophones. Il y a énormément de Français au Québec. Moi, j'ai plein de potes qui sont partis là-bas. Donc ça peut être une solution, mais il faut que tu aies une perspective, tu vois. Si c'est pour avoir la même vie qu'ici, vivre à Montréal et en fait faire le Parisien de merde, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Donc si tu as une perspective, des choses à faire là-bas, oui, oui, ça peut être une bonne idée, tu vois. Surtout qu'il paraît qu'il fait bon vivre là-bas. Je connais pas bien, donc je vais pas faire genre, mais il paraît qu'il fait bon vivre là-bas. Valentin Félix, bonsoir, merci de m'avoir fait découvrir la chaîne du Doc Baron lors du podcast qui m'a fait découvrir plein de livres très intéressants. Ouais, le Doc, il assure, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Très sympa, il est venu pour le premier podcast sans savoir où il mettait les pieds, il a été super cool. Donc vraiment, ouais. Merci beaucoup Valentin en tout cas pour ton nom. Claire Patarin, idée, banquette senior avec les personnes déjà invitées, si les gens sont frileux, si oui, là le budget, mise de Joe Evar, 5 mois et Claire. Merci beaucoup, merci Claire pour ton nom qui est une habituée qui vient sur tous les lives. Merci Morsi qui a un petit de 5 mois. Alors oui, ça m'a déjà été beaucoup proposé. Le problème c'est qu'à organiser c'est une misère déjà parce que les gens, bon alors là pour trouver une date pour tout le monde. Ensuite parce qu'un repas de senior ça marche parce qu'on est deux et que du coup il y a une discussion etc. Mais si on est beaucoup avec des mecs qui sont très intervenants, ça va être très compliqué de gérer le brouhaha et que ce soit pas tout le monde parle en même temps etc. quoi. Donc parce que sur une émission en fait comme sur un podcast et tout. Je répartis les temps de parole, mais c'est difficile pendant un repas, tu répartis pas, t'es pas là pour répartir les temps de parole, quoi. Donc ce serait compliqué, ça peut se faire, mais ce serait compliqué et j'ai peur que le rendu soit pas si ouf à regarder, quoi. Salut AMD QWERTY, merci beaucoup pour ton don, des vidéos sur les architectures régionales. Et tu vois, typiquement, ça c'est le genre de sujet où moi, oui, ça me plairait de faire ça, mais mec, ça va pas faire de vues. Personne va regarder ça, tu vois. Va falloir que je me déplace, que je prenne une équipe de tournage, etc., que je fasse un truc qui va être super propre. Derrière, ça va pas, les gens, c'est vous, hein, entre guillemets, vous, ça vous intéresse pas, tu vois. Enfin, vous, ma commu dure, là, les 3000 qui sont là, j'imagine que oui, ça, sûrement, tu vois. Mais après, pour les autres, et c'est le problème, c'est que tout ça, ça coûte de l'argent à produire et que voilà, tu vois, c'est compliqué. Donc, j'essaie de trouver le juste milieu, de faire des sujets qui me plaisent et qui sont, je trouve, intéressants. Mais tu vois, par exemple, le dernier gros bidon en date, c'est la taxidermie. Moi, j'ai adoré cette vidéo, c'est une de mes préférées. Il y a plein de gens, dont mes potes, notamment Victor de la Gauloiserie, qui me disaient que pour lui, c'est dans le top 5 des meilleures vidéos de Bench and Cigars. Et moi, j'ai adoré aussi, je la trouve hyper intéressante et tout, mais ça fait 70 000 vues, quoi. Donc, sur une vidéo comme ça, je perds plusieurs centaines d'euros, quoi. Donc, tu vois, si je fais que ça, en fait, ou si j'en fais régulièrement, bah, c'est pas viable, je peux pas. En fait, je peux tout simplement pas. Moi, ça me fait plaisir, évidemment, mais on est tributaire quand même du public sur les sujets. Et même si on est à droite, même si on est soi-disant, voilà, l'élite intellectuelle, etc., qu'on est censé avoir des communautés, voilà, qui elles en ont marre du bête, du débile et tout, bah, ça n'empêche que
En vérité, les gens, ils ont pas envie, quand ils sont sur YouTube, de voir des vidéos vraiment culturelles, quoi. Et c'est triste, même si sur la culture de France, même si c'est des choses, en vérité, je crois que c'est... faut se rendre à l'évidence, quoi. La meilleure vidéo de la chaîne, c'est celle avec la conservatrice restauratrice des livres médiévaux. Ouais, j'adore cette vidéo aussi, mec. Je sais pas si c'est la meilleure vidéo de la chaîne, mais j'adore cette vidéo aussi. Et ça fait typiquement partie des vidéos où j'avais adoré le rendu final parce que c'est déjà à tourner, c'était trop bien. C'était une chance inouïe qu'on avait de pouvoir voir ces manuscrits. Moi, j'étais ému, tu vois, de pouvoir avoir ça dans les mains, quoi. C'était assez ouf. Donc vraiment, ouais, une super vidéo. Et ouais, et c'est pareil, voilà, c'est pas avec ça que tu vas qu'on va faire des cartons. Pourtant, j'avais un feat et tout avec Marceau, donc ça a quand même fait des vues, tu vois. Mais tu vois, typiquement ça, j'aurais fait une vidéo comme ça tout seul et tout, ça aurait été très compliqué, quoi. Donc, mais bon, tu vois, tu fais pas 300 000 ou 400 000 avec ça, et c'est dommage parce que moi aussi cette vidéo, je l'adore. Mais je suis toujours content que ça plaise à la commu, la vraie, quoi. Léra, bonjour Baptiste, à quand une vidéo avec Benoît Saint-Denis, merci. Merci beaucoup Léra pour ton don, merci. Oui, on est en contact Benoît et moi, il est très sympa. Parler sur Instagram, je lui ai déjà proposé des vidéos et tout, mais là le truc c'est que là avec les combats qu'il préparait, je préférais pas le déranger. Il doit être très occupé, mais après, s'il a un moment, un trou et tout, je le recontacterai pour essayer de faire un truc parce que ouais, ça peut être très cool, ça peut être le genre d'invité qui est carrément bien pour la chaîne quoi. Salut Baptiste, merci pour ce que tu fais. Si tu devais choisir une région en France pour vivre en dehors du système politique, où irais-tu? C'est très dur hein, de vivre en dehors du système en France parce que le système est hyper répressif et en fait, à part vivre en autonomie totale, c'est très compliqué. Mais sinon, en région pour vivre, bon bah moi j'aime bien la Picardie évidemment parce que c'est ma région, mais il y a plein. En vrai, j'ai pas de région préférée en France, que ce soit dans le sud, dans le nord. Quand c'est en région vraiment, moi j'ai besoin de campagne. Donc quand c'est la campagne vraiment, tu vois, pas genre la campagne ville de 3000 habitants, tu sais, t'as des voisins et tout. Moi je te parle de la vraie campagne, tu vois. Si c'est la vraie campagne et tout, que ce soit dans le sud, à la mer, dans les montagnes, la forêt ou quoi. En vérité, j'ai pas de, tu vois, de préférence. Je connais bien la France, j'ai quand même beaucoup bougé, j'ai vu beaucoup de régions, j'ai des potes un peu partout. J'ai pas de, tu vois, j'ai pas de préférence. Tu vois, la Normandie, j'adore par exemple. Le Perche, c'est magnifique. Le Cotentin, j'y étais il y a pas longtemps, c'est superbe, tu vois. Vivre là, c'est vraiment cool, c'est de la belle campagne. Mais tout à l'heure, on parlait du Bas-Saint-Thau, bah voilà, c'est super chouette aussi. L'Occitanie de manière générale, dans les terres et tout, j'adore, alors que c'est complètement différent. Donc, en France, on a de la chance d'avoir beaucoup de biotopes différents et pas si loin, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Salut Baptiste, quand est-ce que tu refais une vidéo avec Thaïs? C'est pas prévu, Thaïs, elle a fait son... Je crois qu'elle a coupé un peu avec tout le monde, elle fait son truc de son côté. Je l'avais beaucoup aidé pour le début de sa chaîne YouTube, mais après, c'est quelqu'un qui écoute pas trop les conseils, qui veut faire tout de son côté. Donc je sais que ça marche pas trop du coup sa chaîne, mais voilà, elle fait comme elle a décidé, donc je m'en occupe plus trop. Et puis en plus, tu sais, elle avait fait une vidéo de merde quand j'avais fait l'expatriation, elle avait essayé de buzzer sur moi et Papacito. Je sais que Hugo m'avait appelé et ça l'avait vraiment gavé, tu vois. Et moi, bon, ça m'avait blasé plus qu'autre chose, tu vois. Donc voilà, elle se montre à tous les meetings de reconquête, etc. Je pense qu'elle essaye d'avoir une place là-bas, et voilà, tu vois. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Elle veut faire de la politique politicienne. Moi, ça me débecte. Donc. Tom League. Merci beaucoup pour ton don, mec. Merci. Que penses-tu de l'idée d'un festival Pro France avec des stands, des conférences sur des sujets patriotiques, des invités comme Papacito? Ouais, mais pendant un moment, j'avais justement le projet de faire un festival Bench and Cigars. C'était prévu, j'avais commencé à travailler là-dessus avec plein de gens avec qui j'avais travaillé, avec des stands de bouffe, le tatou, la coutellerie, plein de choses, en invitant les influenceurs et tout. J'avais beaucoup bossé là-dessus, mais encore une fois, c'est très compliqué parce que c'est de plus en plus compliqué pour nous en France. L'État nous met énormément de bâtons dans les roues. Donc en fait, trouver une ville qui accepte, trouver les financements avec une banque et tout, ça devient impossible en fait. Tous les gros projets comme ça nous coupent l'herbe sous le pied, donc c'est très compliqué, mais ton idée est bonne, mec. Les bisons. Merci beaucoup pour ton nom, mec. Salut Baptiste, question. Vie privée, c'est quoi aujourd'hui les critères pour choisir une femme avec laquelle tu fonderas une famille? Eh ben, déjà, je te conseille de regarder sa famille, ça te donnera une bonne idée de ce qu'elle est, tu vois. Parce que si elle est issue d'une famille de cassos, même si elle a l'air bien au début, c'est quand même compliqué, mec. Faut pas oublier que tu vas mélanger tes gènes avec, hein. Donc, si toi tu viens d'une belle famille, que tu respectes tes gènes, ton patrimoine génétique, enfin, ne le mélange pas avec n'importe quoi, quoi.
Déjà, il y a ça. Puis après, tu vois bien comment ça se passe entre vous, si vous répartissez vos rôles, tu vois, de la bonne façon, si qu'elle prend bien son rôle de femme à cœur et toi, que tu arrives à prendre ton rôle d'homme à côté, que ça se passe bien, bah, après, voilà. En vrai, si elle est pas chiante déjà, c'est beaucoup, hein. Ça peut faire rire, mais mec, une meuf pas chiante, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme aujourd'hui. Donc, si tu vois qu'elle s'occupe bien de toi, que vous partagez les mêmes valeurs, en fait, c'est même pas une question d'opinion politique, c'est vraiment une question de valeurs. Les mêmes valeurs, que dans sa famille, c'est pareil, ils partagent les mêmes valeurs, etc. Que tu vois qu'elle a été bien éduquée, bah fonce, mec. Fonce. Salut Baptiste, je me demandais quel est ton film préféré. Personnellement, moi, c'est Godzilla, Roi des monstres. Merci pour ton nom, mec. Alors, moi, c'est pas ça. Désolé de te le dire. Moi, c'est pas ça. Après, j'ai pas de film préféré vraiment, mais il y a beaucoup de films que je trouve géniaux. Et dernièrement, par exemple, une série que je peux vous recommander, alors c'est pas, ça répond pas à ta question, hein, mais une série que je peux vous recommander, j'ai vu 1883, qui est la série préquelle de Yellowstone et qui est exceptionnelle. Franchement, c'est une saison, mais c'est magnifiquement réalisé, les décors sont sublimes, les costumes sont magnifiques, le jeu d'acteur est bien, j'adore l'écriture parce que c'est une écriture lente, donc faut aimer, tu vois, ça prend du temps, c'est-à-dire ça prend le temps de la vie, entre guillemets, tu vois. Dans la vie, il se passe pas des trucs dans tous les sens. Donc ça prend le temps, mais c'est génial et c'est très réaliste. Donc j'ai adoré. Après, en film préféré de tous les temps, j'ai du mal. Mon réalisateur préféré, c'est Clint Eastwood. Il y a beaucoup de ses films que j'ai adorés, vraiment. Plus je t'écoute, plus j'ai l'impression que les gens qui pensent comme nous, Taït Relief, etc., ne veulent pas travailler ensemble. Ouais, bah, après, il y a beaucoup de mecs qui veulent plus travailler avec personne parce qu'ils savent que dans ce milieu, c'est bourré de putes. Donc ça, c'est plutôt les bons mecs. Ceux que tu vois, t'en as que tu vois pas fit et tout, aussi parce que ils savent que derrière, voilà, tu vois, ça, c'est la merde, tu vois. Donc ça, ça, c'est clair. Et après, t'as aussi tous les mecs qui veulent. Je te dis, il y en a plein qui sont là, qui font de la politique. Quand ils font de la politique, c'est ce que tu veux, tu vois. On n'est pas de leur milieu, en fait. On n'est pas de leur monde, tu vois. C'est beaucoup de bourgeois, beaucoup de petits parisiens, de métropolitains qui ils viennent pas de notre monde. Donc c'est comme ça. Mais oui, tu sais, Victor, il m'a dit un truc il y a pas longtemps. Victor de la Gauladrie, il m'a dit, avant de te connaître, la droite, il pourra confirmer, hein, fais un don, Victor, si t'es sur live. Avant de te connaître, la droite et tout, enfin, les influenceurs de droite, tout ça et tout, j'adorais et tout. Et en fait, plus je suis rentré dans le milieu et plus je déteste et je suis déçu. Donc, tu vois, c'est lui qui m'a dit ça il y a pas longtemps. C'est pas étonnant, vraiment. C'est vraiment pas étonnant, mec. Pierre Fournel, bravo pour ton taf, Baptiste. Tu penses un jour écrire un livre comme Pasteur Rochdy ou rester purement sur YouTube? Écoute, Pierre, comment te dire? C'est prévu. Voilà, je ne vais pas t'en dire plus, mais c'est prévu. Après, il faut savoir que moi, je ne suis pas écrivain, contrairement à Rochdy ou Papasto, qui sont de très bons écrivains. Il ne faut pas écouter ce que vous entendez, ce que le camp d'en face dit. Hein, c'est des gens qui vendent énormément de livres parce qu'ils ont du talent et qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur leurs livres. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas présents autant que moi sur les réseaux, etc. C'est parce que leur temps, bah, ils le dédient à ça. Faut savoir qu'un livre, ça prend énormément de temps, et moi, du temps, j'en manque, parce que justement, moi, au contraire, je suis présent sur YouTube. Donc, voilà, c'est un travail différent, mais c'est prévu, mais voilà, faut pas me comparer à eux, qui sont vraiment des écrivains avec vraiment du talent, mais c'est prévu, mec. Quel conseil donnerais-tu pour retrouver la foi? En fait, je sais pas quoi te dire là-dessus. Parce que la foi, c'est pas moi qui la donne et c'est pas, tu vois, en fait, la grâce, c'est comme ça. La foi, tu l'as, elle vient, elle part. Je pense qu'il y a plein de gens qui perdent la foi pendant un moment, la retrouvent. Ce qui compte, c'est que tu restes dans la tradition. Reste dans la tradition parce que c'est par la tradition, certainement que ça reviendra. Donc, ne faillis pas. Impose-toi la tradition comme, voilà, comme par discipline, si c'est pas par foi. Et la foi reviendra par elle-même, à mon avis. Eh, je suis pas le mieux placé forcément pour dire ça, mais. Kéru, merci pour la motivation que tu apportes. J'ai réussi à m'ouvrir les portes de l'armée de terre et des pompiers une semaine pour faire mon choix. Bien joué, mec, félicitations. Écoute, tout dépend ce que tu vas faire dans l'armée de terre après aussi, hein. C'est l'armée, c'est très très vague, c'est plein de métiers différents. Les pompiers, c'est très cool aussi, c'est un super corps de métier, donc mec, tu seras utile dans les deux cas. Ah, salut Baptiste, que penses-tu de la mouvance païenne des hommes et des femmes qui s'identifient au paganisme aux anciens peuples européens? Merci à toi. Mais je comprends, parce qu'après c'est une question de foi aussi, c'est compliqué. C'est pas ma croyance, c'est pas ma religion. Je comprends ce qui attire, évidemment. Et moi, je suis pas de ceux qui disent, enfin voilà, les païens, etc., comme si c'était l'ennemi, absolument pas. Ces gens-là sont pas des satanistes, tu vois, c'est des gens qui partagent nos valeurs. Donc après, évidemment que j'espère qu'ils se convertissent au catholicisme, mais je veux dire, je le comprends tout à fait. Et il y a un rapport sain à la nature que je partage, donc je le conçois tout à fait.
Salut Anthony, merci pour ton don. Parleras-tu d'entrepreneuriat avec ton expérience? De temps en temps, j'en parle, hein, que ce soit sur les lives ou ailleurs, ou en interview, notamment dans l'interview de Rob. Donc là, il y a la partie 2 qui sort dimanche prochain. Ensuite, il faudra attendre encore 2 semaines et la partie 3. Et dans la partie 3, c'est consacré à ça. Il m'a pas mal posé de questions sur le sujet. Donc je vous invite à regarder. Que penses-tu de Booba qui est en train de détruire le plus gros réseau d'influenceurs arnaqueurs actuellement? C'est bon, c'est pareil, hein, je suis pas, je vois que des choses passer par-ci par-là. Moi, ça me fait rire parce que des fois, il dit des trucs qui sont drôles, des fois, ils se battent entre eux. En fait, ça me fait rire de les voir tous se battre entre eux. Et je sais que Booba, oui, les influenceurs, les mecs qui vivent de télé-réalité et tout, apparemment, ça a pas l'air d'être son truc. Et s'il peut faire du mal à ça, c'est tant mieux, tu vois. Après, encore une fois, je suis pas le spécialiste de ça, je suis pas tout parce que ça m'intéresse moyennement, hein, les gars. Après la traversée, il y a un autre truc qui va être sympa, c'est qu'en fait, là, je vais déménager. Je vais partir à un bon moment au Texas. Donc, les studios qui sont ici, là, dans lesquels je tourne, et donc le décor que vous voyez notamment, tout ça, on va clôturer, on va déménager tout ça. Et en fait, je m'étais dit, à la rentrée, de faire une rencontre abonnée avec un espèce. Donc, vous allez voir, c'est assez marrant, mais j'ai réfléchi à ça avec des potes. Et en fait, je m'étais dit faire un vide-grenier Belgian Cigars, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a plein de gens à chaque fois qui me disent ouais, où est-ce que tu as trouvé ci, où est-ce que tu as trouvé ça. Et en fait, au lieu de vendre tout sur le bon coin, tout, de tout vendre aux abonnés, de faire une rencontre, tout le monde vient ici, on donnera le lieu, etc. Ce sera l'occasion de se rencontrer et chacun repart avec ce qu'il veut. Voilà, on fait des prix à tout le monde et tout, et on revend tout le décor Belgian Cigars et pas que. Il y a aussi des cigares, il y aura des cigares, il y aura plein de trucs, quoi, en fait. Donc, je me dis que ce sera l'occasion de tout se voir, ce sera l'occasion de bah voilà quoi, ce sera l'occasion pour tous les mecs qui disent à chaque fois qu'ils veulent des trucs qui sont d'ici, etc., de repartir avec quelque chose. Donc, voilà quoi, ça pourrait être sympa. Je pense qu'il y aura d'autres influenceurs qui seront là. Il y aura sûrement peut-être Victor de la Gaulaiserie qui sera là pour donner un coup de main et tout. Ce sera l'occasion quoi. Ce sera l'occasion. Je fais plus de vidéos avec Papacito. Papacito, il est en Espagne, les gars. Il est en Espagne, il est dans son village. Je vais aller le voir dans pas longtemps, passer 2 3 jours là-bas et tout, mais faire des vidéos, on est à 1500 km de différence, donc c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Et il y aura sûrement des vidéos, sûrement. Mais moi, j'aimerais bien le faire venir au Texas et lui montrer des trucs au Texas, lui faire faire des trucs au Texas. Ça, je pense que ça pourrait être des vlogs très marrants. Donc c'est possible qu'il y ait des choses comme ça qui soient faites, quoi. Merci, le monde de Brice, pour ton nom. Tu penses quoi du débat Frédéric Delavier, dos droit? Alors, c'est quoi déjà exactement le débat? Rappelez-moi. C'est le dos au deadlift, c'est ça, non? Est-ce que c'est ça? Rappelez-moi juste, est-ce que c'est bien ça? En gros, est-ce qu'on peut avoir le dos rond au deadlift, c'est ça? Ou est-ce qu'il faut garder le dos droit? C'est ça, ouais. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, sans rentrer dans des détails scientifiques, en fait, il faut pas confondre tout le dos rond et une partie du dos rond. Évidemment que enrouler les épaules et avoir le haut du dos rond, c'est possible au soulevé de terre et c'est pas du tout néfaste. Et vous verrez que tous les plus grands athlètes au deadlift tirent comme ça. Tous les très très gros deadlifters ont le haut du dos rond, évidemment. Ça veut pas dire qu'ils ont toute la colonne voûtée et qu'ils font un pont comme ça, évidemment. Mais le haut du dos, oui, oui, le haut du dos arrondi, c'est contre-intuitif. Je sais qu'on s'imagine qu'il faut rester tout droit comme un i, mais non, en vérité, c'est pas comme ça que ça se passe. Geek and Fit dit ceci, cela. Après, je sais pas ce qu'il dit, je sais pas de quel côté il est, de rond, pas de rond, etc. Mais le problème de Geek and Fit, c'est que il se base uniquement sur des études qu'il lit et de la théorie, et en fait, il a aucune idée de comment ça se passe dans la réalité et comment ça se traduit. Il comprend pas qu'il y a des études qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont pas faites sur justement des powerlifters ou sur des mecs qui font correctement et qu'il y a plusieurs façons de faire les mouvements. C'est quelqu'un qui regarde tous ces sujets de loin, en fait, si tu préfères. C'est comme si vous preniez un mec qui est pas du tout dans le milieu et vous le faites que lire des études et tout, il comprend pas ce qu'il lit, il comprend pas trop ce qu'il voit, et il veut juste faire du buzz avec tout ça. Donc faut pas trop s'occuper de lui, et c'est tout. Après, de la vie, je sais pas, honnêtement, je connais pas leur point de vue à chacun. J'en sais rien. Moi, je vous dis ce qu'il en est, ça se passe comme ça, tu vois. Toi Magique, merci beaucoup pour ton nom. Très intéressé par un truc avec un pied noir. C'est un puits de connaissances sur l'Algérie française. Je pense que ça pourrait intéresser la commu. Oui, oui, mais, non, mais j'en connais, hein, j'en connais plein, hein, des pieds noirs et puis des gens qui connaissent très bien le sujet. Moi-même, je voulais faire une vidéo, alors c'est pas spécialement un pied noir, mais je voulais faire une vidéo avec Bernard Lugan. Je pense que ça se fera d'ailleurs. Mais après, c'est toujours pareil, je n'ai pas une chaîne non plus qui a vocation à instruire. Juste, tu sais,
quand je fais des vidéos culturelles, c'est dans une activité, c'est au sein de quelque chose pour découvrir. C'est pas juste une vidéo d'apprentissage face cam comme ça. Il y a d'autres chaînes pour ça qui sont plus adaptées. Salut Baptiste, dans Charge, j'ai trop kiffé la vidéo sur la taxidermie, d'autres vidéos de chasse de prévues ou des cafés cartouches, en tout cas continue, tes vidéos sont top. Merci beaucoup mec, écoute je sais pas, je voulais faire des vidéos de pêche aussi, j'ai été pêcher aussi l'heure là avec des potes il y a pas longtemps, à la base je m'étais dit que j'allais en faire une vidéo et puis après en fait j'ai pas fait parce que encore une fois c'est des vidéos qui vont coûter un peu un petit billet à produire et je me suis dit que voilà il y aurait pas forcément un genre rendez-vous et puis j'avais envie de kiffer mon moment un peu aussi parce que faut savoir que quand je fais des trucs comme ça et que je fais le tournage, ben je kiffe pas autant évidemment que quand tu vois, que quand je le fais pour moi parce qu'il faut que je gère la réal, etc. Qu'il y a plein de choses, faut refaire des choses, c'est du stress, c'est pas pareil quoi. Donc ouais, peut-être plus en mode vlog, je sais pas, mais oui, oui, il y aura forcément des trucs sur la chasse, notamment au Texas, c'est sûr et certain, parce que moi ça me plaît, c'est quelque chose que j'ai envie de montrer, donc oui, oui, il y en aura, il y en aura. Il y en aura. Après, je sais pas te dire quand encore. Rosib, salut, je voulais savoir ce que tu penses des gens du voyage. Je suis français, gens du voyage, je te suis depuis tes débuts sur YouTube, je me retrouve dans ta façon de penser. Merci beaucoup. Ouais, j'en avais déjà parlé sur un live, c'est des communautés qui sont restées très traditionnelles pour beaucoup. Alors, je sais qu'il y a différentes factions, entre guillemets. Je suis pas assez spécialisé de la question. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des communautés, notamment sur ceux que moi, avec lesquels j'ai pu vivre, que j'ai connus, qui sont restés très traditionnels dans leur mode de vie. Donc, ça m'étonne pas qu'ils se retrouvent dans une partie de ce qu'on fait. C'est pas étonnant qu'il y ait une partie des gens du voyage qui se retrouvent avec nous, hein. C'est évident et qui, je pense, vivent mal aussi le progressisme. C'est évident. Après, comme je dis, je suis pas spécialiste du sujet, hein. Je conseille là-dessus à quelqu'un qui veut débuter le tir. Bah, pour le coup, il y a la chaîne de la Gauloiserie qui est très bien pour ça, hein, ils ont fait des vidéos, setup de débutants, etc. Plein de choses comme ça. Donc, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Et puis après, de toute façon, il faut vous adresser à un club de tir, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Soit vous voulez faire du tir chez vous en catégorie C, soit vous voulez faire du tir en catégorie B en stand, où vous n'avez pas la taille de terrain chez vous pour le faire. Et il faut de toute façon vous diriger vers un club de tir qui vous donneront, voilà, qui vous donneront plus de détails. Ça te manque pas la compétition, mais si, si, évidemment. Enfin, en fait, j'ai une vie complètement différente. Maintenant, ma vie d'avant de compétiteur avait absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant, vraiment. Parce que c'était une vie beaucoup plus monastique, hein. Arrivé à haut niveau, le bench, c'était toute ma vie. Je mangeais, je dormais, je comptais mes heures de sommeil, je dormais 8 à 9 heures par nuit. Enfin, c'était, voilà, j'avais des journées calmes pour dépenser le moins de calories possible, je m'entraînais très dur, enfin voilà, tout était tourné autour de ça, donc oui, j'adorais les compétitions, c'était génial, parce que voilà, j'en ai parlé avec Jason, Jeter la dernière fois, que vous avez vu dans mes vlogs au Texas, qui est un ancien grand champion du monde de rodéo de bareback riding, donc rodéo à cheval, et en fait, il me disait pareil, il disait que ça lui manquait parce que bah voilà, il y a un côté la gloire, le truc d'être au centre dans le feu de l'action, la tension et tout. C'est évidemment, c'est des choses que tous les compétiteurs vivent et c'est évidemment c'est important quoi. Enfin, c'était une part importante de ma vie. Aujourd'hui, je vis d'autres choses vraiment super. L'aventure Ben Cigar, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Je pensais pas qu'il pouvait me tomber dessus. Donc c'est un mal pour un bien, je veux dire, c'est autre chose qui a remplacé. Et aujourd'hui, je fais des super rencontres, des super déplacements, je vois plein de choses qui m'auraient été complètement inaccessibles avant. Voilà, c'est autre chose. Mais oui, évidemment, j'aurais toujours un petit peu ça me manquera toujours un peu. Aigle, salut, merci pour toutes ces années à nous apporter un vent de fraîcheur en Union soviétique, déménages-tu définitivement aux États-Unis? C'est pas fait encore parce qu'il y a encore des questions de visa à régler, j'aimerais bien. J'aimerais bien, après ça m'empêchera pas de revenir, hein, mais j'aimerais bien m'installer en tout cas à temps plein, parce que vraiment j'en ai plein le cul d'ici. Vraiment plein le cul. Donc j'aimerais bien, ouais. Que penses-tu de Papacito qui débatte avec la transgenre sur le livre noir? Je sais pas quoi vous dire. Déjà, le livre noir, bon, je les porte pas dans mon cœur parce qu'ils ont fait les merdes aussi, hein, ça fait un peu dans le genre opportuniste, c'est pareil, c'est vraiment le top du top. C'est quand même les seuls à avoir supprimé mon interview, à avoir réagi comme des énormes woke et supprimé mon interview de leur chaîne quand il y a eu l'affaire Alice, donc magnifique. Et puis il est sorti de Tegner en mode Zemmour il va renvoyer mon père qui est suédois, il va leur émigrer, des conneries comme ça.
Enfin, vraiment, c'est voilà quoi. Eux, ils sont là pour le buzz, donc bon. Donc eux, bien sûr, ils se jettent dessus. Papacito, une transgenre, ils savent que ça va faire le buzz, ils sont contents, tu vois. Est-ce que c'est utile? Je pense pas. Je sais pas, j'en ai jamais parlé avec Hugo, faudrait que j'en parle. Je sais pas pourquoi lui il veut faire ça. Je pense que s'il veut le faire, c'est qu'il a un truc en tête. Donc j'imagine que lui, il veut faire quelque chose de constructif, d'utile. Moi, je sais que j'ai déjà refusé un débat avec une transgenre chez Le Crayon. Avec un ou une, je sais pas quoi, chez Le Crayon, parce que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Parce que moi, en tout cas, je n'arriverai pas à mettre de l'intérêt là-dedans, je vois pas ce qu'on pourrait en tirer. Si Hugo, il a une idée et qu'il peut en tirer quelque chose, tant mieux, mais à voir quoi. Stuffmat84. Merci beaucoup pour ton don. Salut mec, à quand une vidéo avec Notamé sur la vasectomie? PS, merci pour la diffusion de mon son Synthwave dans la vidéo avec Messia. Ah, merci mec, c'est toi qui nous avais fourni le son, ouais, c'est vrai. Stuffmat qui est compositeur, qui fait de la Synthwave, et s'il nous avait fourni des sons, il est droit pour la vidéo avec Messia, c'est vrai. De temps en temps, il y a des compositeurs comme ça qui nous filent les droits de leurs sons, hein. Il y a eu Effitio Cross, on a utilisé plusieurs fois les sons, et puis il y a eu Stuffmat aussi qui l'a fait, donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Est-ce qu'on t'a déjà planté sur un pas de seigneur alors que tout était prêt? Non, Dieu merci, non. Heureusement, non, non, non. Après, c'est aussi pour ça que je paye mes invités, hein. Ils prennent un cachet, comme ça, les mecs qui ont été payés d'avance, c'est plus difficile de, tu vois, de planter au dernier moment, quoi. You, j'ai adoré ta vidéo sur la nécropole et utile pour nos jeunes, surpris qu'elle n'ait pas connu plus de succès. Merci beaucoup, mec. Ouais, c'est vrai que c'est aussi une vidéo qui est chouette, forte en émotion. C'était fort en émotion pour nous à tourner aussi, vraiment, d'être sur place. On a eu la chance d'avoir Manu l'aumônier, là, le militaire, qui nous avait fait toute la visite et qui nous avait vraiment bien tout expliqué. C'était, ouais, franchement, c'était cool. C'était, ouais, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et je suis content du rendu de la vidéo. On a réussi à transmettre un peu l'émotion qu'on avait sur place et je suis content. Là, tu dis, surtout qu'elle n'est pas connu plus de succès. Encore une fois, comme le reste, c'est pas une vidéo. Ça, c'est pas des formats qui vont faire spécialement du. Après, il y a des surprises, hein. Honnêtement, les gars, moi, je n'arrive plus à prédire ce qui va marcher ou pas sur YouTube. C'est devenu vraiment. À chaque fois, on fait des paris avec d'autres potes, d'autres youtubeurs et tout. On est toujours à côté de la plaque. On ne sait plus. Il y a des trucs où on se dit, ah, ça va cartonner. Ça bide. Il y a des trucs où on se dit, bon, c'est une petite vidéo, ça va pas trop faire. Et puis ça cartonne. La vidéo avec les prêtres que j'ai fait. Donc, là, pour moi, c'était vraiment le genre de vidéo. 2 heures de discussion avec des prêtres. Je me suis dit, à mon avis, on va faire, si on fait 100 000 vues, c'est déjà un miracle. Et on a fait 350 000 vues. C'est incompréhensible. Et la dernière vidéo du resto, c'est pareil, tu vois, c'est un petit format pour l'été comme ça. Je pensais vraiment pas que ça allait cartonner. Et en fait, ça marche très très fort. Tu vois, là, on arrive presque à 200 000 vues en 10 jours. Donc, bon, voilà. C'est YouTube, tu peux jamais savoir. Mathieu Gauze, un feat avec Chicandy envisageable. Non, non, merci beaucoup pour ton. Non, non, parce que j'aime pas Chicandier. Je trouve que c'est un mec qui a surfé sur justement. En fait, ça fait partie des mecs qui surfent sur sur comment on dit, le public, on va dire de droite, tu vois, alors que le mec, en fait, il sait pas où il se place. Il avait fait je sais qu'il avait dîné avec les mecs de Sharing et les mecs m'avaient tous raconté que quand il était avec les gars de Sharing, il faisait genre le mec, tu sais, il disait des trucs dégueulasses, des gros trucs racistes et tout, en s'imaginant que ça allait leur faire plaisir, tu sais, parce qu'en fait, le mec, il sait pas, tu vois, il connaît pas nos idées et tout, tu vois. Donc voilà. À côté de ça, je crois que c'est sur RTL, il a dit que Jean-Marie Le Pen c'était une merde. Sur Instagram, il a fait un post pour dire que François Mitterrand c'était super. Enfin, tu vois, c'est le genre de mec, c'est un opportuniste, quoi. Faut pas oublier que le mec, à la base, c'est juste un petit comptable parisien. C'est un bobo, c'est pas parce qu'il est gros que c'est pas un bobo, tu vois. Et je pense qu'il connaît pas grand-chose à la bouffe, parce qu'il ne parle jamais de bouffe, en fait. Dans ces trucs, tu le vois bouffer, picoler, il ne te parle jamais de ce qu'il bouffe, jamais de ce qu'il picole. Donc honnêtement, je pense qu'il sait pas du tout. Je pense qu'il sait pas de quoi il parle et voilà, c'est pas mon monde. Honnêtement, c'est pas ma cam du tout, du tout, du tout. La collègue d'IA, salut Baptiste, j'aimerais bien développer un peu ma chaîne sur le patrimoine et l'artisanat, tu aurais des conseils? Bah écoute, déjà, les conseils c'est sur la production, applique-toi sur la production des vidéos, applique-toi sur la réal, d'accord? N'hésite pas à aller te renseigner sur la réal, etc. Essaye de faire quelque chose de beau, avec le budget que tu as, de faire, voilà, d'investir un peu si possible. Et après, sur les sujets, bon, bah ça, après, c'est à toi de voir pour trouver ton public, hein. Et quand tu es sur des sujets comme ça peut être compliqué, évidemment.
Salut, Mehdi, merci pour ton nom. Très pasteur, vous parlez souvent de l'Arsenal, vous pensez quoi des ingénieurs et des chercheurs? J'en ai parlé moi plusieurs fois, hein, il n'y a pas longtemps, en disant justement, quand je parlais des études, que évidemment c'est des métiers qu'il faut, tu vois. Et il faut qu'on en ait, il faut qu'on les développe, et il faut qu'on les laisse travailler aussi. Parce que aujourd'hui, les chercheurs en France, mais en fait, ils subissent la même chose que tout le monde. Tous les mecs du CNRS se battent en expliquant que on leur impose l'écriture inclusive, qu'en fait on met un biais politique dans tout, un biais idéologique dans la recherche. Donc en fait en France on peut pas faire de recherche vraiment. On peut pas. Pour les ingénieurs, etc., il faudrait pouvoir les garder. Pour ça, il faut leur proposer voilà, un climat de travail qui soit compétitif. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas propice à tout ça. Mais évidemment, moi j'ai un gros respect pour ces mecs-là, hein, évidemment. Jean Lassalle, plus belle rencontre politique. Bah, Jean Lassalle, c'est pas vraiment un politique. C'en est plus un d'ailleurs aujourd'hui. C'est un mec très cool. C'est un politique, mais le mec, il faisait pas de la politique, quoi, tu vois. Justement, c'est pour ça qu'il marchait pas. C'est parce que Jean Lassalle, c'est un mec qui est vrai, tu vois. Et lui, il croyait à tout ce qu'il disait. Donc, bah, il a pas su sur sa place. Et c'est dommage, parce que c'est un mec brillant, en vrai. On le présente à la télé et tout. On le présente beaucoup comme un gars. Tu sais, comme un clown. Mais en vérité, moi, j'ai passé plusieurs heures avec lui, je suis resté en contact avec lui, je peux vous assurer que le mec est vraiment cool, quoi. C'est vraiment quelqu'un avec un... Enfin, il a un bagage politique qui est fort, il a vraiment... Enfin, ouais, il sait de quoi il parle et il est beaucoup moins à l'ouest que ce qu'on peut imaginer, mais vraiment, vraiment. Mathieu Gouze, tu vas refaire quelque chose avec les Cocomongo? Oui, bah normalement un podcast. Merci beaucoup pour ton don en tout cas. Normalement un podcast, ils sont chauds pour venir sur le podcast. Et puis moi je dois passer sur leur chaîne aussi. Il faut un peu qu'ils se brouillent avant que je me casse. Tant que je suis là, dans le coin, s'ils veulent pas que ça soit repoussé à beaucoup plus tard. Mais ouais, ouais. Et d'ailleurs un podcast serait super intéressant parce que eux ils ont une vision de créateur aussi. On a déjà beaucoup parlé de ça entre nous. On a déjà beaucoup parlé de YouTube, de la création, de nos rapports avec nos communautés respectives. Et voilà, j'ai vraiment envie d'avoir leur avis et qu'ils développent ça à l'écran. Donc je pense que le podcast avec eux, ça sera vraiment cool, quoi. Avec les deux, ça sera vraiment cool. Bon les gars, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été présents. Merci à tous. C'est pas la peine de mettre en ligne, en tout cas le live, pour les gens qui l'enregistrent, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois, ça ne dure pas, hein. On fait tout de suite une réclamation pour droit d'auteur et c'est directement supprimé et vous pouvez vous faire ban votre chaîne. Donc ne le faites pas, d'accord? Attendez qu'on ressorte la rediff, vous pourrez reprendre des extraits, on laisse toujours les gens reprendre des extraits et publier des extraits, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est pas la peine de remettre le live en rediff. Si ça doit être fait, ça sera fait sur la chaîne. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont fait un don, merci aux 3000 personnes qui étaient là pendant tout le live. C'était très cool. Et voilà, je vous dis à la prochaine les gars, merci, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.